Yo tout le monde, c'est Vladou. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le 3e épisode. Ça va vite. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour voilà, le 3e épisode. Au dernier épisode, on a capturé... nous avions capturé deux nouveaux Pokémon. Nous avons capturé Pikachu dans la forêt de Jade. Et nous avions capturé un Nidoran sur la route 3 qu'on n'a toujours pas fini, qui nous mènera normalement à Azuria, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'on va le savoir de suite, vu que c'est là qu'on va se diriger. Et on a obtenu le badge roche de pierre grâce à Ferrosinge, ici même à Argenta. Donc là on est reparti. Direction la prochaine arène. Alors je me rappelle plus très bien, mais je crois que dans l'épisode précédent j'avais dit que je ferais une session XP pour mes Pokémon. On va pas se mentir qu'entre temps j'ai pas eu le temps de le faire, donc mes Pokémon sont toujours au niveau qu'ils étaient au dernier épisode, si je ne m'abuse. Voilà. Et je pense qu'en vrai c'est pas si dégueu, on verra bien en fonction de ce que ça donne une fois arrivé là-bas à Azuria. Et on y réfléchira si c'est nécessaire de prendre un temps d'XP ou si ça le fera comme ça, mais je crois que ça le fera comme ça. Ah, il a un niveau de plus que moi, donc il me dit chais. S'il vous plaît, laissez-moi partir, monsieur. Voilà. Et tu m'as poussé là. Tout de suite, les gens se sentent agressés là. Le combat est lancé par Fillette Suzette. Oula, Suzette. Qui balançait le roudoudou. Ah, j'ai le Pokémon parfait contre toi. Mais parfait. Vas-y, ose me faire berceuse. Et voilà, il a esprit vital. Il peut pas dormir, lui. Il te met un point karaté dans tes dents. Voilà, tu fais bien de juste m'attaquer parce que tu ne m'auras pas autrement. Mais c'est trop tard, en fait. Voilà, on reprend le niveau 8. Apprend puissance. Et voilà, on a vaincu Fillette Suzette. On continue. Faut pas que j'oublie qu'en appuyant sur B, on court plus vite. Ça m'arrivera souvent d'oublier. Hop. Oh, un petit champ de fleurs. Concrètement, je crois qu'on est bientôt arrivé. Route 4. Ah, on est obligé d'aller par la route 4. Donc il y a un Piafabec. Non, je suis niveau 8 maintenant, il va pas me laisser. Ah. Les Piafabec sont vraiment relous. Les gros relous en soirée, les Piafabec. Du coup, on est obligé de monter. Ouais. Ok. Ah merde. Fou, je vais faire une halte, morph. Ce tunnel venant d'Azuria est épuisant. Ah. Oh, c'est le badge orange. C'est Pierre qui te l'a donné, non? Il est cool, il est très fort. Les gens l'aiment et le respectent. Je voudrais devenir champion d'arène comme lui. Il faut toujours croire en ses rêves. Ah, j'ai trébuché sur un Pokémon roche, Rakaillou. Ah, ça a dû faire mal ça, mon ref. Ça a dû faire très mal. Bon, beaucoup de dresseurs non... qui ne cherchent pas le combat. J'ai 6 Pokéballs à ma ceinture. Hein. On ne peut transporter que 6 Pokémon. D'accord. Bonjour l'ami. J'ai une superbe affaire à te proposer. Je t'offre un Magikarp pour 500 Pokédollars. Que dis-tu? Non. Non. Allez, c'est un service que je te rends. Je ne veux pas de ton Magikarp, mon ref.
j'ai déjà une autre idée pour le type eau. Même si Léviathan serait très cool. Mais comme j'ai pris Dracofeu, j'ai pas envie d'avoir de type vol dans ma team. La team Rocket a encore attaqué les habitants d'Azuréa. Pas une journée sans qu'on parle d'eux. Triste. Tu devrais ranger tes Pokémon en trop en utilisant un PC. Voilà. Pour l'instant, je n'en ai pas en trop, mon ami. Je sais pas si j'ai soigné ma team. Je vois que j'ai tout de suite parlé aux gens. Ouais, c'est bien ce que je me disais, j'ai pas soigné ma team. Bonjour infirmière Joël. Merci de soigner mes Pokémon. C'est très gentil. Merci d'avoir entendu mes merci à vous. À bientôt. Oh non, non, non. Non, j'ai plus besoin, j'ai plus besoin. Ouais, à bientôt, ouais. Alors, j'ai un gros doute, mais il me semble qu'on n'a pas reçu la capacité flash. Et je sais pas si dans le monde Sélénite, on a besoin de flash. Ah, il a l'air que non. Tant mieux. Ah, ça commence. Du Geodude. Je pense... non, je vais laisser Rouen en priorité. J'allais dire, je pense que je mettrais bien Férocinge en prio, mais non. Je vais pas le mettre en prio. Ah, j'aurais dû prendre du repousse. Envie de canner. Ah, j'ai attrapé cette Balgraine. Toujours utile pour la prendre à un Pokémon de type plante. Encore un Geodude. Antipara. Ah, scheiße. Nosferati. Dans les grottes, on trouve de la racaille. T'es qui, toi? Je suis de la racaille. Parce que je vais te piller, en fait. Je vais te défoncer, tu vas me filer toutes tes thunes. Ah, je les aime bien, les dresseurs de type insecte, hein. Franchement. Surtout quand il y a des Pokémon bien niveau. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, mais bon, on va pas lui en vouloir. Hop là. Intervenant, pas de poison, si vous... Oh putain la vache. Je me suis dit, bon, pas de poison, hein. Mais non, avec la chatte que j'ai, bien sûr que je suis empoisonné. Putain, bah voilà. Heureusement que c'était pas plus loin dans la grotte, parce que ça m'aurait vraiment fait chier de devoir faire un demi-tour. Même si tu me diras, entre guillemets... Enfin, tu me diras... j'ai des antidotes sur moi, donc j'aurais pu le soigner dans la grotte même. Bon, là, comme on est à côté de la sortie, on va pas gaspiller un antidote. Ah, mais en fait, j'ai pic-pic, donc je suis aussi avantagé. Autant juste le kill de moi-même. Hein. Moi, j'ai mon roi qui a tout l'XP. Vu que j'ai pic-pic. J'y suis bête. J'avais oublié que lui, il avait pic-pic comme première attaque. Par contre, j'ai pas d'attaque poison. Ouais, les attaques sol, ça viendra après. J'ai pas d'attaque poison, tout simplement parce que Roi doit évoluer à sa 3ème évolution. Pour ça, il va me falloir une pierre nuit. Une pierre nuit, pierre lune. Et il me semble que c'est plutôt pierre lune. Mais là, la pierre lune, je sais pas trop où on va la choper. Donc on verra bien. Mais au plus tôt on la chope, au plus tôt on pourra se dire que on aura un Galeking avec nous. Un Galeking, un Nidoking. Oh là 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 là. Trop de Pokémon maintenant. Alors, moi je m'y perds dans tout ça. Un Nidoking. Ah, tu m'as eu. Et oui. Et donne-moi tous tes Pokédollars. Voilà. Je suis la racaille. Ah,
Ça c'est comme quoi Salamèche est en train de succomber au poison. Car c'est vrai que dans ces versions-là, quand tu as un Pokémon empoisonné sur toi, ça fait une animation pour te dire que ton Pokémon est en train de décéder du poison. Ça va être long. Hein. Moi je vous le dis, ça va être très très long. Merci encore, infirmière Joël. Bon, allez, on est reparti. Cette grotte va pas nous pourrir, c'est nous qui allons pourrir la grotte. Alors, premier degré, je crois que Paras va rejoindre notre équipe. Alors c'est là que vous vous dites quoi, un type insecte mais je crois qu'il va rejoindre l'équipe pour la simple et bonne raison que comme on n'aura pas notre Pokémon de type plante que moi j'aimerais qu'on ait avant un bon moment, je crois que Paras ce sera une bonne alternative en attendant. Voilà, de toute façon ça arrive de devoir changer des Pokémon dans une team, hein, voilà. Hein. Donc je crois que lui par contre il va vraiment venir avec nous. Je vais lui faire pic-pic même si c'est super efficace. C'est même une double faiblesse. Bon, on va dire que ça va pas le tuer. Ah, putain. À chaque fois je fais le coup. À chaque fois je suis là en mode. Ouais, bon, ça le tue pas. Pff, allez hop, ça dégage. On finira bien par en tomber sur un. De quoi j'attends mes potes ici. D'accord. Berceuse, ça marche toujours pas, les gars. Je te fais au point karaté. Ça marche très bien, crois-moi. Ah putain, il est tombé amoureux. Il a un joli sourire. Ok, il fait rugissement. Bon, t'es un Tchad. Tu mets quand même la giflée à ton amoureuse. C'est horrible ce que je dis. Putain, l'amour l'empêche de frapper, mais... Vas-y là, frappe-la là. Arrête d'être amoureux. Voilà. Imagine, elle a mis les pieds sur sur la banquette de ta voiture. Tu lui as pas donné la permission. Vas-y. Ah mais vas-y. En plus lui il me fait tous les réjouissements de la terre là. Il va me mettre un coup, ça va me one shot. Non là tu le frappes. Voilà. C'est bien. Pété. Il m'a mis la pété. Roi qui prend le niveau 11. Niveau 12 pour notre cher fer au singe. On a battu la fillette Iris. J'ai perdu. Et oui, tu as perdu. C'est bien de l'admettre. Attention, les Nosferatu sont des suceurs de sang. Nice. Donc on a une échelle. Moi j'ai vu qu'il y avait une Pokéball. Ah. Oh. Tu me cherches ou quoi? Frérot. Je viens d'arriver dans la zone. Tu m'as vu, t'es venu m'agresser. C'est moi qui te cherche. Un télo Rémi. On va Magnéti. Putain, l'enculé. Oh, tu me cherches ou quoi? Tu sors ou je te sors, hein. Ah, c'est moi qui vais le sortir d'ici, t'inquiète. Hop. Éclair. On va prier pour pas qu'il nous ait électrocuté. On lui fait point karaté. Alors, ça va être très efficace vu qu'il est type acier. Le magnéti
Ça dégage. Voltorb. Change pas, mais je crois que Voltorb il est pas acier. Je crois que Voltorb c'est vraiment électrique pur. J'espère juste qu'il va pas me faire explosion, parce que ce serait un petit peu relou. Non, il fait grincement encore, mais là il rate son attaque. Parfait. Le tout shot, c'est nickel. Mes Pokémon sont nuls. Bah, déjà, t'arrêterais d'agresser les gens gratuitement, tu verras que tes Pokémon ils seront plus humbles. Je trouve une potion. D'accord. Ah, je trouve un Pokémon. Un Paras. Ah, je suis deg. Depuis tout à l'heure, en vrai, on est tombé qu'une seule fois sur Paras. Je me suis dit, allez, un super bon, ça c'est toujours utile. Et si c'est nickel, c'est voilà, c'est le destin. Il faut qu'il soit dans notre team le temps que je puisse intégrer l'autre Pokémon que je pensais mettre dans la team. Et non, je l'ai tué, assassiné. On va redescendre. Parce qu'on va se faire tous les dresseurs. Hein. Moi personnellement, je suis team, on se fait tous les dresseurs. Parce que dans tous les cas, bah, les dresseurs c'est de l'XP. Hein. Surtout qu'il y a mes préférés là, et un dresseur de type insecte. Décidément, beaucoup de gros cailloux. Beaucoup de racailles. Un buveur de sang. Voilà. Je traverse ces grottes pour aller à Azuria. T'inquiète, moi aussi. On est ensemble. Ok, Chenipan. Maintenant on va entamer le fight direct avec Roi. Fait pic-pic. Midlife. Bon, c'est pas comme avec Salamèche ou sa one-shot, mais bon, c'est déjà ça. Pic-pic. Ah, ça c'est une bonne attaque. On apprend double pied, ça c'est plutôt sympa. Voilà, faudra sûrement le trichot par contre lui. Surtout que comme il va faire tout le temps armure, il va résister un peu plus. Voilà, encore armure, mais normalement le dernier pic-pic ça le tue. Et un Chenipan. Ok. Comme tout à l'heure, on le tout shot. Hein. Chenipan. Ah oui, ok, grâce à mon talent du coup, il s'est pris le poison. C'est que bénef, il va coup de sur mourir. Voilà. Pas mal, pas mal. En vrai, on a une bonne team. Honnêtement, on a une très très bonne team. Je crois qu'il prend le niveau 13. Là, il y a toujours, je crois, l'échelle de tout à l'heure. À mon avis, je dois la prendre, cette échelle. Hein. Mais avant de la prendre, je vais explorer le reste. Parce que y a plein d'items toujours partout. Hein. Ça a toujours été dans tous les Pokémon. Hein. Si tu fouilles pas, tu trouves pas tous les items qui peuvent être à ta disposition.
Salut, je cherche des fossiles ici, sous le mont Sélénite. Pierre de la Reine d'Argenta vient souvent m'aider. D'accord, donc on peut trouver des fossiles ici. C'est con parce que les Pokémon type fossiles, enfin les Pokémon fossiles de cette version, ils sont super cool. En vrai, c'est parmi mes préférés. Mais le problème, c'est qu'on les a tard dans l'aventure en fait. Du coup, ça fait que ce serait chiant de les prendre en fin d'aventure et de devoir full XP pour les remettre à niveau, donc flemme. Oula, c'est plus balèze que je croyais ici. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Fillette, je sais pas encore le nom. Fillette Myriam. On nous envoie un Mystherbe. Nickel, on fait pic-pic. Les attaques plantes sont pas très efficaces sur nous vu qu'on est de type poison. Donc Mystherbe se régène un petit peu. 3 fois rien. Il nous refait Volvi. On lui fait un dernier pic-pic. Ça dégage. Un Chetiflore. Ouais, du coup non, on peut le gérer aussi. Il a encore une moins bonne défense, donc il prend encore plus cher. Il fait croissance. Non, il augmente son attaque spé, ouais. On lui fait pic-pic. Et c'est fini. C'en est fini de Fillette Myriam. C'est le niveau 14. Je crois que je vais changer de place l'ordre de mes Pokémon. Parce que Roi a pris beaucoup d'XP. Je mets pas Picasum parce que en vrai ici, pour l'instant j'ai encore vu aucun dresseur ou quoi, ou même sur les Pokémon sauvages sur qui on peut prendre de l'XP. J'ai la flemme de faire demi-tour. Donc je pense que je vais cramer une potion. Est-ce que je crame une potion? C'est la question. Ou non, ouais. J'ai confiance en Ferrosinge, il va pas se faire one shot, on l'utilisera vraiment en cas d'urgence quoi. À une autre échelle. Ça c'est chiant quand il y a plein d'échelles. Mais bon. J'ai grande confiance que cette échelle n'est pas la bonne. Et que c'est sûrement juste pour aller vers un truc à récupérer. Ah, je crois que la partie grotte elle va être super longue. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein, parce que en général les grottes c'est toujours vachement vaste à explorer. Bon, le gamin veut lancer un combat. Bah, ratata. Ratata, Ferrosinge, Ferrosinge, ratata. Ratata, point karaté. Ratata décédé. Voilà. Le niveau 13. J'ai pas vu c'était quoi. Ah mais c'était encore un ratata. J'ai bien fait de pas changer. C'est encore le one shot. Et ça nous fait 121 d'XP. Ça fait plaisir. Nosferati. Je change de Pokémon. C'est le moment pour Picasum de briller. Je lui fais éclair. Comme il type vol super efficace, ça lui fait bien mal. Il me fait étonnement. À cause de statique, il se prend la paralysie. Et le dernier éclair, et on n'en parle plus.
perdre, ça craint vraiment. Mais tu perdras plus qu'une fois dans la vie. Mais il faut toujours se relever. Que de sages paroles. Ouais, je pourrais prendre le temps de tuer les Pokémon sauvages, mais j'ai pas envie en vrai. Ah bah voilà. Bah juste refait maintenant. Yaha, tu m'as fait peur quoi. Mais t'es super jeune. Ça c'est un montagnard. Ça c'est nickel pour mon fer au singe normalement. Je sais pas si c'est... En vrai je vais faire balayage. Je crois que c'est plus rentable qu'un point karaté sur le fait que Rakayu il est très lourd. On fera le test, s'il renvoie un Rakayu. Là, je ferai point karaté pour voir. Non, je change pas de Pokémon. Mais là, on est refait. Concrètement, on est très refait. Ah non, point karaté, c'est mieux dans tous les cas. D'accord. À la limite, je pourrais le finir avec griffe, mais on est sérieux ici. On finit quand même avec les bonnes attaques. Il m'envoie Onyx. Qu'il l'envoie même. Je vais le couper en deux, le Onyx. Voilà, coup critique. Ah, plus d'Onyx. Le niveau 14. Waouh, tu m'as encore fait peur. Je suis ton pire cauchemar. Si c'est ce que tu veux sous-entendre et entendre, je suis ton pire cauchemar. Vous noterez quand même qu'on n'est pas retombé sur un seul paras depuis le début. Je commence à me dire que bah maintenant il nous fait la gueule, il nous boude. Et on le verra plus. Ah, c'est quand je dis qu'il nous boude et qu'on le verra plus qu'il réapparaît. Let's go. Je lui fais griffe. Je lui fais griffe. Ouais. Ouais. Je fais Pikachu. Ah, il me fait Parasport. Bah, j'espère que j'attaquerai quand même pour moi-même faire cage éclair. Ah, fait chier. À cause de la paralysie, j'ai pas pu attaquer. Je suis déjà paralysé. Il ne peut pas attaquer. Je vais bien finir par réussir à placer un cage éclair. Voilà, il est paralysé lui aussi. Allez. S'il vous plaît. Reste Paras. S'il vous plaît. Voilà. Je sais pas comment on l'appelle. Premier degré par contre. Surtout qu'il est terrifiant. Visuellement et son évolution c'est pas mieux. Se trouvent les champignons appelés Toshukaso. Ils se développent au même rythme que leur hôte. Franchement, Paras c'est déjà un très bon nom pour lui. Hein. Pas... Oh, je sais pas là. J'avouerai que là, j'ai aucune idée de blaze pour lui. Pas...
Ah, ça rentrera pas. Euh, On va l'écrire d'une manière complètement mieux. C'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai que ça en tête. Voilà. Paraplogique. Ah, c'est honteux. Mais c'est marrant. Allez hop. Ah, mais il y en a plein ici. Putain, et lui était niveau 10. Il était niveau 10, lui. Mais c'est une femme. Ici, on veut que des Pokémon mâles dans la team. En plus, je suis sûr que c'est vraiment vrai, j'ai que des mâles dans la team. Ah, pour l'instant, c'est 100% boy. Boy, boy, boy. Je vais peut-être heal mon... Ouais. Ça fait du bien. Parce que c'est pas comme si il avait plus trop de vie, mais il avait plus trop de vie. Où je suis? Ah, faut pas que je me perde trop parce que à tout moment, je vais me retrouver où il y a Sulfura. Parce que si j'ai pas de conneries, Sulfura est dans cette grotte. Et, et très honnêtement, j'ai pas envie de tomber sur Sulfura. En fait, c'est pas mon objectif que de capturer les oiseaux légendaires. Moi, je suis vraiment juste là pour l'aventure, ce que vous voulez. Mais je suis pas là pour les piafs légendaires. Surtout que je suis pas équipé pour. Donc voilà. Eh ben, un Mélophée, je crois que c'est rare en plus. Enfin, c'est rare, t'as pas beaucoup de chances d'en trouver un. Le problème, c'est que Mélophée dans cette version, c'est nul. En fait, ça, c'est le bon chemin. Du coup, les autres chemins qu'on avait avant, c'était des chemins alternatifs. Bon, à mon avis, à ce moment-là de la vidéo, je vous ferai une petite coupure au montage, mais vraiment une petite coupure, le temps que je vais retourner au centre Pokémon, heal mes Pokémon, parce que je crois que je vais faire ça, et que je vais aller explorer les autres échelles. Je vous ferai un topo de ce qu'on a trouvé dans les autres trucs, mais c'est pour raccourcir le temps de aller et venue, parce que sinon ça va être relou. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir une petite ellipse, un cut dégueulasse, et on se retrouve juste après. Donc, les amigos. Petit topo, donc là je suis revenu au centre Pokémon pour me heal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé d'aller dans les autres tunnels. Sauf que je crois qu'à un moment, j'ai dû entreprendre le bon tunnel en pensant que ce n'était pas le bon tunnel. C'est-à-dire le dernier dans lequel j'ai été avant que je fasse l'ellipse. Parce qu'après, j'étais dans un autre. Où là, il y avait un monde bâtiment enquête. J'ai récupéré une CT avec la capacité Larcin, je sais plus comment ça se prononce. Où j'ai fumé le mec de la Team Rocket. Ensuite, je voulais aller dans la toute première qu'il y a en début d'entrée de la grotte. Il y avait un gars de la Team Rocket, je ne l'ai pas fait parce que je pensais que c'était le bon chemin. Et à côté de ça, j'ai le dernier tunnel, donc celui sur lequel on s'était quitté, parce que j'ai pas voulu avancer parce qu'il y avait un monde de la Team Rocket, et je pensais que du coup ça faisait que c'était un mauvais chemin où juste j'aurais eu une Pokéball avec un item. En fait, j'ai continué d'avancer, et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce chemin-là le bon. Donc, pour pas ne pas vous avancer avec vous hein, et vous faire rater toute la partie grotte où on combat la team enquête, bah, j'ai décidé de prendre une corde sortie, d'aller soigner le Pokémon. Donc là, on va y retourner. On va défoncer le mec du premier tunnel et après, on ira dans le bon chemin. Voilà, j'espère que ça vous va. Moi, ça me va. Bon, du coup, j'ai éliminé deux ou trois membres de
c'est très bizarre, j'ai eu le son de Discord alors que Discord n'est pas lancé. Mais du coup je disais, j'ai peut-être éliminé 2 ou 3 sbires de la team enquête, mais on va dire que c'est pas terrible. Ça a juste XP un peu mes Pokémon. Mais voilà, quoi, vous avez pas raté grand chose. Hop. Donc le premier tunnel, c'est-à-dire lui, on peut y aller. C'est juste que tout à l'heure il y avait 0 parasecte. Et là, hors du moment où dans la partie où vous allez pas pouvoir voir, bah en fait la team enquête c'est nous, les voleurs de Pokémon. En fait je suis tombé sur que des parasectes jusqu'aux autres zones où je voulais explorer et tout, enfin c'était horrible, alors que juste avant il y avait 0 parasecte. Enfin voilà. On se tape un sablette. Alors là j'ai une question. C'est est-ce que t'es un goth et t'as Volvi? Non, t'es pas un goth, t'as pas Volvi. Bah honnêtement, j'ai pas de Pokémon qui sera plus adapté ou moins adapté. On lui met un coup critique. Le coup critique fait toujours plaisir. On peut limite le finir avec un griffe. Je suis sûr que ça passe. Voilà. Bon, je sais qu'on avait dit qu'on respectait les ennemis, mais là c'est la team enquête quand même. Hein. Jamais respecté la team enquête. Ratata. Ratata prend karaté. Ah, il fait vive attaque. Ah, il me fait un coup critique, c'est pas cool. Nosferalti. On envoie Picassum. Hop. On va lui faire éclair. Super efficace. Vampirisme. Non, j'ai perdu. Vraiment le mec. Non. Voilà. Et c'est bien ce que je disais. Donc ici, c'est pas le bon chemin. C'était juste pour une Pokéball. On verra bien ce que c'est. Qu'est-ce qu'on nous donne? Un morceau étoile. Je crois que ça donne des thunes. Ah, vas-y, juste devant l'échelle, sérieusement. À mon avis, après le passage à Azuria, alors le prochain épisode, là par contre, j'aurai peut-être vraiment le temps de faire un moment de farming d'XP. Je crois que la grotte, ça va être parfait pour Nidoran. Ça se trouve d'ici pour le prochain épisode, j'aurai un Nidorino. La vraie question c'est est-ce que je fais directement un Nidoking et donc vous le verrez qu'au prochain épisode, ou est-ce que je l'XP mais je m'arrête juste avant qu'il attrape le niveau qui lui permet d'évoluer et je le garde pour quand on sera ensemble. Ça, je verrai bien. De mon côté, peut-être que je ferai ça. Ça au moins, vous ratez pas les évolutions.
Ou alors je les filmerai. Je les mettrai en avant de vidéo avant de mettre la vidéo. Je verrai bien. Je me mets à réfléchir avec vous, hein, on réfléchit ensemble. Euh, mais, euh, mais ouais, ça me paraît pas mal. Allez, on va bien finir par sortir de cette grotte. Franchement, je crois que dans tout Pokémon, les grottes, c'est vraiment ce qui rend le plus fou. Vu que c'est pas comme dans les biomes extérieurs où t'as le choix entre marcher dans l'herbe ou marcher dans les zones où il n'y a pas de Poké. Là, si, tu marches d'office où il y a des Poké en fait. Du coup, tu tapes des Pokémon toutes les 30 secondes en fait. Des fois, t'as envie de taper ton crâne contre ton bureau. Même si on ne le fera pas. Parce que nous sommes de véritables personnes ultra zen. Donc je ne ressens aucune rage de galérer à sortir de cette grotte. Hop. On chante pour se relaxer. Tout le temps le même putain de Nosferatu de mort là qui vient casser les 1. Non, non. Quand c'est pas Nosferatu, c'est Rakayu. Normalement, ce sbire là, on l'a déjà tué. Là, il n'y a rien. Là, il y a le professeur. Suite logique. On récupère le fossile. Moi, je sais lequel je vais choisir, même si on va pas s'en servir. Mais je vais choisir celui que je préfère. Hep toi là. Ces fossiles sont à moi, pas touche. C'est vrai que le prof, il voulait pas partager. Enfin, l'intello, pardon. Il avait un peu une tenue de prof, mais non, c'est un intello. Il est de type poison. Ouais. Moi, je crois que je vais swipe. Je vais pas swipe sur un Pokémon qui est efficace contre lui, mais je vais swipe sur Salamèche parce que j'ai envie qu'il prenne de l'XP, en fait. Ah, il esquive gaz toxique. Franchement, c'est nice. Entrave, ça marche pas. J'ai envie d'essayer Griffacier. Ah, c'est pas efficace comme je l'aurais pensé. Mais du coup, je me prends Griffacier sous entrave. Du coup, c'est pas grave. Parce qu'on a Flamèche. Il fait armure avec son tas de morve. En vrai, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent tas de morve moche, et gros tas de morve aussi, mais je sais pas pourquoi, mais moi je le trouve rigolo. Voilà. J'aime bien son sprite qu'il a dans la 3ème génération. Là, en rouge feu, moi je le trouve rigolo. Voilà. On a un petit Smogo qui va se pointer. On va pas changer. Je vais faire Flamèche. Ça le met mid-life, il nous fait charge. On s'en débarrasse. Le niveau 16 pour Salamèche. Il nous envoie Voltorb. Je décide de changer de Pokémon. Pour essayer de donner de l'XP à un Pokémon. On va essayer de mettre Roi. Je vais lui faire double pied. Il me fait charge. Je sais pas s'il a statique par contre Voltorb.
Je serais pas étonné s'il est statique, mais je crois pas. Non. Je lui refais un double pied. Il me fait grincement, ça baisse ma défense. On s'en tape. Voilà, on finit avec un... Avec 2 fois l'attaque double pied. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ok, je partage. De toute façon, t'as pas le choix, frérot. Et encore. Ah, let's go. Salamèche évolue. Tin, 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 tin. N'est-il pas magnifique? N'est-il pas somptueux, le beau reptincelle? Voilà. Excellent. Chacun le sien. Comme ça, pas de jaloux. Si tu veux, mon ref. Fais voir c'est lequel, celui-là. Tu veux le fossile de Nautile? Non. Tu veux le fossile d'homme? Oui. Et voilà. Ok, je prends celui-ci. Ça roule. Allez. A plus le bouseux. Je me demande à combien de temps on est de record là actuellement. On est déjà à 1 heure de record. Je vais pas vous mentir, à mon avis, je vais pas faire la championne d'arène dans cet épisode. Je vais y réfléchir, mais je pense bien qu'on va pas faire, je vais pas faire la championne d'arène dans cet épisode. Surtout qu'on est arrivé là. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils nous apprennent les compères ici. Un coup de poing féroce d'une puissance destructrice. En cas de besoin, ultime point, c'est l'attaque idéale, tu crois pas? Bon, laisse-moi apprendre l'ultime point à un de tes Pokémon. Cette capacité ne peut être apprise qu'une fois, ok? Oui. Parfait, quel Pokémon doit l'apprendre? Bah Monkey en fait. Oui. Mais tous les jours il apprend l'ultime point en fait. À la place de Griff. Nous sommes maintenant frères dans l'art du combat. Tu devrais partir avant de tomber sur l'imbécile qui s'entraîne en utilisant des coups de pied. Coup de pied féroce d'une grande puissance destructrice en cas de besoin. Ulti Wamashi est l'attaque idéale, tu ne crois pas? Bon, laisse-moi apprendre à l'un de tes Pokémon. T'apprendre qu'une fois, oui. Putain, je suis mort. Eux aussi peuvent apprendre Ulti Wamashi. Monkey va apprendre Ulti Wamashi. Je vais juste voir les stats d'Ulti Wamashi. Tu n'as que 75 de précision, un coup de pied super puissant et intense. Ça a un pouvoir de 120, mais tu n'as que 75% de réussite. Pour Ultima Point, qui en a plutôt 85 pour 80 d'attaque. Un coup de poing puissant incroyable. Bon, en vrai, Ulti Wamashi, c'est pas rentable. Moi, je crois qu'on va... On va pas enseigner Ulti Wamashi. Non. Oui. Tu reviendras vite quand tu auras compris l'utilité d'Ulti Wamashi. Non mais moi je suis type coup de poing, pas type coup de pied, voyez-vous. Moi j'aime me servir de... J'aime que mon Pokémon se serve de ses poings et non pas de ses jambes. Là y a rien. Moi, je regarde un peu partout. Y a rien, des fleurs. Une Pokéball. Hurlement. Ok, pourquoi pas. Je remarque que là, dans tous les cas, je ne peux pas accéder à la fille qui est juste là-haut. Là, il y a une zone d'herbe, mais je l'esquive. Je crois qu'il n'y a rien dedans.
Non. Et s'il y a des Pokémon. Il n'y a rien dedans, mais s'il y a des Pokémon. Ah bah vas-y, tu sais quoi? Faisons l'expérience. Il est passé direct. Ah, ça l'a pas one-shot. Bon. Ça a quand même fait des gros dégâts pour une attaque qui est pourtant du même type que lui. Enfin, que c'était neutre du coup. Pour le karaté. Le ratata, ça dégage. Le niveau 16. Combo griffe. Non, on va pas apprendre combo griffe. Ouais, on n'apprend pas combo griffe, ça sert à rien. Et voilà, nous voilà arrivés à Azuria. Donc nous voilà Azuria, ça c'est cool. C'est très très cool même. Sacré Léo, il donnerait n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon rare. Tu devrais aller à l'étage pour faire des échanges avec tes amis. Tu peux avoir des Pokémon en faisant des échanges. En plus, les Pokémon échangés grandissent plus rapidement. Ah bon. Léo a une sacrée collection de Pokémon. Des Pokémon rares en plus. D'accord, je vois pas qui est Léo, mais d'accord. Tu connais Léo? On raconte que c'est un vrai Pokémaniaque. Les gens sont juste jaloux de Léo. Nous sommes tous un peu Pokémaniaques, non? D'accord. Je connais pas Léo. Je connais pas Léo les gens, mais on va dire c'est pas grave, t'as vu. Ah, l'arène est directement accessible. Ok. Mais je sais qu'il y a une zone au top d'Azuria qu'on peut accéder avant de faire l'arène. Et je pense qu'on la fera. Indéniablement. Moi je crois que je vais vous laisser sur ça. Sur le fait qu'on a atteint Azuria. Ça a été un très long épisode de 1 heure juste pour faire les mines, etc. Même si je crois qu'avec le cut, ça fera pas un aussi gros épisode que ça. Mais je pense que c'est bien. Voilà, ça fera un bon épisode pour le mont Sélénite. Enfin, je dis Sélénite, mais je suis plus sûr. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Du coup, moi je vais vous laisser là-dessus. Dans la prochaine vidéo, normalement, je verrai bien du coup comment je ferai, comme je vous avais dit, si je mettrai en début de vidéo les évolutions, si jamais je fais évoluer certains de mes Pokémon en faisant le farm d'XP d'ici le prochain épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au prochain épisode, on se retrouvera pour faire l'arène, pour faire la zone du dessus d'Azuria, et on verra bien si on a potentiellement le temps de faire plus. On va dire que c'est l'objectif de l'épisode 4 du coup, vu qu'ici c'est la fin de l'épisode 3. En tout cas, portez-vous bien, j'espère que vous êtes toujours content de suivre ce let's play avec moi, et je vous fais des gros bisous, c'était Vladou.